En ouverture de ce journal, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a participé aujourd'hui au lancement de la task force sur la stratégie de réduction des inégalités des femmes. Les travaux ont vu la participation des experts nationaux et internationaux en matière des droits de la femme. Les détails dans ce reportage de Priska Mugula et Igor Onvunza. Le débat était ouvert, interactif et surtout de portée socio-économique et juridique en faveur de la femme. Le lancement de la stratégie de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon. Une task force pilotée par le Premier ministre Rose Christiane Oussoukara-Ponda qui a vu la présence de la première dame Sylvia Bongo Ondimba et de plusieurs partenaires au développement. Au Gabon, il est très important. Je pense que depuis que d'ailleurs que le président de la République a déclaré la décennie de la femme, ça a permis de faire un état des lieux des obstacles donc liés aux inégalités hommes et femmes, ce qui a permis aujourd'hui de mettre en place cette stratégie, mais surtout toutes ces mesures qui doivent être mises en place afin que vraiment l'autonomisation de la femme soit une réalité au Gabon. Cette task force autour de l'égalité des genres s'appuie sur plusieurs domaines d'action prioritaires en vue de réduire le fossé. 33 mesures qui touchent la vie politique de la femme, la vie économique de la femme, les droits familiaux, etc. Et qui sont, comme je dis, très concrètes, ces mesures, très faisables si nous mettons ensemble. Et c'est l'engagement des Nations Unies de faire tout ce qu'on peut. Au cours de ces échanges, les participants sont revenus sur les violences faites aux femmes. Il faut vous lever, il ne faut pas accepter la violence et les textes nous accompagnent actuellement. Il y a beaucoup de textes qui ont été pris par le législateur pour que ce problème soit résolu. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba vient une fois de plus enregistrer une action en faveur de la promotion des droits de la femme et de son bien-être au Gabon. Celle-ci se tient au moment où la communauté internationale célèbre la Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.